trouve que je suis moi-même malade chronique et c'est ce qui m'a amené à m'engager dans la vie associative. J'ai pris la présidence d'une association de patients, j'ai bénéficié de l'éducation thérapeutique et très vite, je me suis rendu compte que peut-être dans nos associations de patients, en partenariat, en collaboration avec des structures de soins, on avait aussi des choses à proposer, des choses à présenter. Et je suis parti me former à l'ETP, à l'hôpital universitaire de Genève, avec des professeurs Assal et Gollet. C'est la première dimension, cette dimension de patient partenaire. Et par la suite, je me suis engagé dans différents établissements en tant que représentant des usagers. Un représentant des usagers, c'est quoi? C'est donc l'ARS qui désigne cette personne en tant que représentant des usagers pour représenter l'ensemble des usagers qui bénéficient du service de l'établissement dans lequel on est nommé. Alors par exemple, à l'AUB Santé, ça va être dans le champ de l'hospitalisation à domicile et dans le champ de l'insuffisance rénale chronique. Ça nous permet également de siéger dans ce qu'on appelle la CDU, Commission des usagers. Actuellement, je préside l'instance. Et mon rôle, c'est au-delà de la présider, c'est de porter la parole des usagers et de travailler en collaboration, en partenariat avec les professionnels de santé, avec les équipes, soit en les invitant directement à l'instance, mais aussi en me rendant parfois directement sur le terrain, au contact des professionnels, au contact des patients, pour pouvoir là aussi améliorer les choses, résoudre des conflits, me représenter comment concrètement ça fonctionne dans l'établissement. Donc au sein de cette CDU, nous sommes 4 représentants des usagers, 2 titulaires, 2 suppléants. Je suis également secrétaire général de la Fondation AUB Santé. Là aussi, mon rôle, c'est bien évidemment de porter au sein du conseil d'administration cette parole de l'usager, porter cette parole au sein du bureau. Là aussi, j'ai un autre collègue représentant les usagers également qui est avec moi, membre du conseil d'administration. C'est une valeur très forte à l'AUB que la parole des usagers soit vraiment ancrée dans la politique, puisque finalement le conseil d'administration dans une structure comme l'AUB, il définit les orientations politiques de l'établissement. Le fait qu'on y soit, c'est vraiment de porter ces valeurs et d'être au plus proche des besoins des usagers pour que les orientations correspondent réellement aux besoins des usagers. Vous avez la chance, quand vous êtes dans l'hospitalisation à domicile, d'aller au domicile du patient, de voir des choses que les autres professionnels ne voient pas nécessairement, de mesurer dans quel environnement il vit ce patient-là. Et du coup, c'est nettement plus facile, une fois qu'on a cette connaissance, une fois qu'on a cette proximité, d'établir ce lien de confiance et de définir des objectifs qui peuvent être avec lui réalisables. Parce que sinon, quand on est dans son cabinet, il y a des choses qu'on ne voit pas, on ne se projette pas, du moins on n'a que la notion de ce qu'il veut bien nous partager, le patient. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Le fait de se rendre à domicile nous fait prendre conscience de certaines choses, de l'environnement. Donc c'est vraiment pour moi un élément très facilitant que de pouvoir à la fois établir ce lien de confiance, favoriser ce lien de confiance, favoriser ce lien de proximité pour faciliter le faire avec. Aujourd'hui, découverte d'un diabète de type 1, vous rentrez le lundi, vous sortez le vendredi. Or, vous ne pouvez pas acquérir toutes les compétences nécessaires. Ça veut dire que c'est bien de vouloir faire sortir les gens plus tôt, mais il va falloir accompagner cette sortie, il va falloir préparer cette sortie et faire des tuilages avec les structures de ville. Et c'est là que l'hospitalisation à domicile peut trouver toute sa place. J'aurais pu prendre exactement le même exemple pour des problèmes cardiovasculaires, pour des problèmes oncologiques. Voilà, il faut préparer cette sortie, travailler en collaboration, et l'hospitalisation à domicile, c'est un peu le lien, c'est un peu le prolongement de l'hôpital. Hospitalisation à domicile, l'hôpital Les Murs, avec des professionnels compétents, formés, qui vont vous proposer peu ou prou le même service que si vous étiez hospitalisé, en collaboration avec la médecine de ville. Et puis vous êtes chez vous. C'est quand même nettement plus agréable, même s'il y a des contraintes, d'être chez soi, que d'être dans un établissement de soins, fût-il très bienveillant.
La Fondation, elle a cette particularité d'avoir des valeurs et de reposer sur des valeurs qui sont la proximité, l'entraide, la solidarité, des valeurs fortes. La Fondation est un établissement à but non lucratif et ça change tout. La Fondation, bien sûr, elle a un modèle économique qu'il faut tenir, mais ce n'est pas forcément la notion qui est parfois prééminente de rentabilité. Donc finalement, toutes ces notions de proximité vont aussi correspondre aux valeurs de la FEAP, correspondent aux valeurs de l'établissement, correspondent aux valeurs de la Fondation et vont permettre ce développement de la proximité, ce développement de la réponse, du temps disponible pour pouvoir expliquer, pour pouvoir parler de la maladie aux patients, mais pas que de la maladie d'ailleurs. Parler de la maladie devant une tasse de café, c'est quand même nettement plus agréable que de parler de la maladie au chevet d'un patient, dans les murs d'un établissement de santé, encore une fois, fût-il totalement bienveillant. Donc je pense que la Fondation, les valeurs de la Fondation correspondent parfaitement à l'état d'esprit de ce que moi j'imagine être une HAD, un établissement d'hospitalisation à domicile.